Bonsoir à tous. Alors, je suis atteinte de paralysie cérébrale et la rééducation motrice, principalement la kinésithérapie, fait partie de ma vie depuis l'âge d'1 an. Et ce, à raison d'au moins 3 séances par semaine. En pratique, mon handicap se traduit par des douleurs et des rétractions musculaires très importantes qui, avec le temps, provoquent aussi des déformations orthopédiques. Et dans ce contexte, l'objectif de la rééducation est de limiter les rétractions musculaires. Et si je devais résumer mon parcours de rééducation, je dirais qu'il a été composé de 2 grandes étapes. Une étape dans l'enfance où j'étais absolument pas actrice de mon parcours, puis l'adolescence et l'âge adulte où j'ai été actrice de mon parcours. Et en fait, initialement, ce sont mes parents qui ont cherché à trouver un kinésithérapeute pour que je puisse bénéficier de séances de rééducation. Et en fait, comme mes parents habitaient à la campagne, ils ont pris le premier kinésithérapeute disponible. Et cette personne était de bonne volonté, mais absolument pas formée à la paralysie cérébrale. Et en fait, j'ai poursuivi avec cette personne pendant 10 ans. Et en fait, mes séances de kinésithérapie étaient uniquement composées d'étirements pour limiter, comme je disais tout à l'heure, les rétractions. Et en fait, c'était très douloureux. Et personnellement, je ne comprenais absolument pas le sens de ce qui m'était imposé. Voilà, parce qu'en fait, le kiné agissait, mais ne m'expliquait jamais ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Et ensuite, à l'adolescence, j'ai décidé de chercher, de mieux connaître cette pathologie pour pouvoir comprendre. Et en fait, j'ai changé à ce moment-là de kinésithérapeute et j'ai trouvé quelqu'un, encore une fois, de non formé spécifiquement à la paralysie cérébrale, mais qui était de bonne volonté et du coup qui adaptait en fonction de mes besoins. Voilà, et du coup, les séances n'étaient plus composées uniquement d'étirements, mais aussi d'exercices fonctionnels. Et du coup, je comprenais mieux les choses. Et puis, je me suis aussi formée. Et à l'âge adulte, je suis suivie par un médecin de rééducation fonctionnelle qui m'a vraiment montré le sens de cette rééducation sur le long terme et pourquoi le faire, comment le faire. Et aujourd'hui, j'ai encore 5 séances de rééducation par semaine. C'est indispensable dans ma vie. Alors, je travaille à temps plein, mais je trouve quand même le temps de faire cette rééducation parce que si je la fais pas, mes douleurs augmentent. Et c'est un cercle en fait. Si mes douleurs augmentent, je suis plus fatiguée. Et si je suis plus fatiguée, je travaille pas. Et comme disait Philippe tout à l'heure, je crois vraiment que la rééducation doit être au service des projets de vie. Et c'est ce que je cherche en tout cas. Et en fait, quand la Fondation Motrice m'a demandé de participer à l'enquête Espace, à la création de cette enquête, j'ai dit oui pour plusieurs raisons. Et notamment parce que je suis convaincue que la rééducation motrice, ça a un impact sur toute la vie et tout par-delà. Et aussi parce que c'était une occasion pour moi en tant que personne atteinte d'exprimer mes besoins directement. C'était aussi l'occasion de partager avec de partager avec des personnes d'autres univers, c'est-à-dire d'avoir une vision transversale sur cette pathologie et de pouvoir partager aussi quelque part mon expérience et de m'enrichir de l'expérience des soignants pour qui c'est la pratique quotidienne. Et en fait, j'ai plusieurs attentes par rapport à cette enquête, et notamment recueillir les besoins et les priorités d'amélioration venant des bénéficiaires pour ensuite que ça permette d'élaborer un guide de bonne pratique. Parce qu'en fait, en France, il y a un problème qui me semble quand même très important, c'est que cette pathologie est méconnue, et du coup... c'est pourtant une pathologie, comme on l'a dit tout à l'heure, qui touche beaucoup de monde. Et c'est paradoxal parce que ça touche beaucoup de monde, mais c'est pas médiatisé. Et du coup, l'enquête permet d'avoir cette reconnaissance. Et ce guide de bonne pratique permet aussi d'avoir une meilleure reconnaissance au niveau des autorités de santé
et de faire connaître la paralysie cérébrale aux acteurs non spécialisés. Parce que Philippe parlait tout à l'heure d'un problème de communication. Et je crois que ce problème de communication est d'abord, quand on est atteint de paralysie cérébrale, avec les personnes, les personnes soignantes qui ne sont pas spécialisées dans cette pathologie. Et du coup, voilà, ça me paraît vraiment fondamental de pouvoir améliorer cette communication et d'avoir en fait un impact concret. Voilà, et plus l'enquête aura des réponses, plus justement cette enquête aura un impact concret dans l'avenir. Et en fait, pour moi, c'était important aussi de participer concrètement à la recherche, en fait, en partant du vécu quotidien et pas uniquement de grands projets qui sortent comme ça, mais vraiment de ce qu'on vit dans la pratique quotidienne. Merci. C'est nous qui vous remercions, Gaëlle, pour l'authenticité de ce que vous nous avez dit, l'émotion, et vraiment, merci à vous.